Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog que je débute aujourd'hui, lundi 7 novembre, il est 13 h. Je suis sur ma pause déj, j'ai des choses à vous montrer. Des petites réceptions. Donc je commence par un livre que vous avez commencé à voir tourner sur la sphère YouTube, Bookstagram. Regardez-moi comme il est beau. A Forgery of Roses de chez Big Bang de Jessica S. Olson. Un portrait peut déjouer un millier de mensonges avec du, comment on appelle ça, vernis sélectif. Il brille de mille feux. Il est magnifique. Je vous montre les entêtes de chapitre. C'est joli comme tout. Et donc on va suivre une certaine Mira qui a un don. C'est une artiste et elle a la possibilité en fait, grâce au portrait qu'elle peint, de modifier le corps de ses modèles. Donc c'est un pouvoir qui peut être très vite convoité. Et donc elle le cache d'autant plus qu'elle a une petite sœur à protéger. Un jour, la femme du gouverneur va découvrir son secret et va menacer de tout révéler. Si elle ne veut pas révéler le secret, il va falloir en contrepartie qu'elle ramène à la vie son fils décédé dans un accident. Donc du coup, je suppose que Mira va accepter. Elle va se déplacer dans le manoir de la femme du gouverneur, où elle va faire la connaissance du frère du jeune homme décédé dans un accident, voilà, qui est un poète, etc. Donc je suppose qu'il va y avoir une histoire d'amour entourée de fantaisie, fantastique. L'intrigue me disait beaucoup, donc je l'ai acheté sans problème, j'ai pas attendu de lire des avis, parce que vraiment le résumé me plaisait. J'ai eu l'impression un peu de voir un peu l'histoire de Dorian Gray, et avec cette jeunesse éternelle, etc. Et ça m'intriguait, je trouvais que le résumé avait quelque chose d'un peu original. Voilà. Et vraiment, l'objet livre est magnifique. Et ensuite, ce ne sont pas des livres, mais un petit achat, deux petits achats sur le shop Disney. Donc, pour ceux qui me connaissent bien maintenant, quand je dis achat sur shop Disney, en général, ça veut dire quoi? Ça veut dire mug, soit mug soit ornement. Bon, au vu du contenu, quoique ça pourrait être le contenant d'un ornement, mais en fait c'est un mug. Donc je découvre avec vous, parce que j'ai pas ouvert avant, je l'ai reçu ce matin. Donc voici le premier mug. Yes, magnifique. Belle contenance. Magnifique, voilà. Donc un mug de La Belle au Bois dormant, et ce qui m'attirait énormément, c'était les petites pierres, fausses pierres bien évidemment, mais je trouvais ça trop beau. C'est ce qui m'a fait vouloir le mug. Alors là j'ai vu, il y a un petit défaut, il y a un petit truc une petite pointe de colle. Je sais pas comment enlever ça. C'est ça le problème quand vous achetez sur internet. Bon, ma foi, c'est pas bien grave. Le mug est magnifique. Vraiment super joli. Pour la modique somme de 22 €. C'est exorbitant. Parce qu'il faut savoir qu'au tout début, quand j'achetais les mugs il y a déjà 20 ans, ils étaient quand même à 12-14 €. Là, ils sont quand même passés à 22 €, je suppose, à cause de l'inflation. Mais bon, je pense que l'inflation, beaucoup s'en servent comme excuse pour monter les prix, clairement. Donc, voilà. Il est magnifique, mais est-ce que ça justifie 22 €? Bon, en sachant que j'ai eu une remise, parce que je crois que vous en achetiez deux et vous aviez 10%, je crois que sur le deuxième, un truc comme ça. Donc si vous voulez, au lieu de 22 €, je l'ai payé 19,80 €. Bon, c'est quand même une petite économie, c'est pas mieux. Et le deuxième, c'est celui que je voulais à tout prix. Voilà. Le mug de coco. J'ai voulu l'acquérir une première fois
et je me suis dit, il est tout nouveau, ils vont l'avoir un certain temps. Et ben, quand j'ai voulu le commander le deuxième jour, ils étaient déjà en rupture de stock. Donc j'ai dû attendre le réapprovisionnement, et dès que je l'ai vu en réapprovisionnement, je l'ai pris direct. Et regardez-moi comme il est joli. Coco, c'est l'un de mes Disney préférés avec Réponse. Je l'adore, ce dessin animé. Il est magnifique. Voilà, donc je crois que celui-ci aussi est à 22 ou 20 euros, je sais plus. Et du coup, je l'ai eu à 18 euros. Donc je pense qu'à mon avis, il devait être à 20 euros celui-ci. Voilà, mais je suis trop contente, il est magnifique. Magnifique. Donc voilà pour ce que j'avais à vous montrer et pour ce qui est de ma lecture en cours. Donc je continue, Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Thiès aux éditions Pocket. J'en suis à un peu plus de la moitié, donc c'est clair qu'il sera fini cette semaine, donc je pourrais vous en parler dans ce vlog-ci. Donc ça c'est chouette. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à vous dire et vous montrer pour le moment. Donc là je vais manger et je vous dis à plus tard. Nous sommes le mercredi 9 novembre, il est 13h20, je reviens de la librairie où j'ai été récupérer des commandes et précommandes. Donc j'ai des choses à vous montrer. Donc le premier, un livre qui sortait aujourd'hui, 9 novembre, Mansfield Park de Jane Austen aux éditions Hauteville. Voilà, et je vous laisse faire pause sur la 4e de couverture parce que je serai incapable de vous faire un résumé et c'est un livre que je n'ai pas encore lu. 22,90 €, donc aux éditions Hauteville. Comme les autres, il est super beau. Alors, c'est pas le plus joli, mais il est quand même très élégant. J'adore. Ensuite, pareil, un livre qui sortait aujourd'hui. Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires, de Holly Black, illustré par Rowena Kay aux éditions Rajo. Donc c'est une édition collector. Donc la trilogie du Prince Cruel, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, normalement oui, parce qu'il a tourné et tourné sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai 3 volumes dans ma pile à lire, puisque j'ai des amis qui me l'avaient offert pour dernier anniversaire. Donc un livre bonus, je suppose, qui se lit indépendamment de la trilogie. Avant d'être un prince cruel ou un roi maléfique, Cardan était un enfant faé au cœur de pierre et à la langue acérée. Un enfant qui, parce que l'on faisait peu de cas de lui, avait décidé qu'il ferait peu de cas d'autrui. Voilà. Et la belle surprise, donc c'est une édition cartonnée, une édition collector, par contre qui n'est pas limitée. Donc vous pouvez attendre avant de l'acheter, si vous préférez attendre. Donc déjà, l'édition est magnifique. Mais alors ce qui est la belle surprise, c'est que c'est très illustré. Vraiment, vraiment, beaucoup d'illustrations. Déjà, à chaque en-tête de chapitre. Mais voilà. Sinon, en général, à chaque page, vous avez quand même un petit dessin ou des calligraphies. Voilà. Donc ça a été vraiment l'agréable surprise en ouvrant le bouquin parce que je ne m'y attendais pas. Je pensais juste que l'édition allait être jolie parce que c'était cartonné, parce que c'était une édition collector, mais je ne savais pas que j'allais trouver des illustrations si jolies à l'intérieur, donc c'est vraiment agréable. Et le dernier achat, qui va peut-être vous sembler original, L'Exorciste de William P. Blatty. Donc c'est la version collector. J'ai pas besoin de vous en parler ou vous faire un résumé. D'ailleurs, vous noterez qu'il n'y a pas de résumé au dos. Voilà. Alors peut-être en contrecote. Ouais, d'accord. Ah, ça a été un fait divers survenu dans le Maryland en 49. Ah oui, donc c'est tiré d'une histoire vraie. Autant j'ai vu le film, autant je ne savais pas que c'était tiré d'une histoire vraie. Ah oui, donc ça m'intéresse énormément. Vraiment. Donc c'est pas la peine de vous raconter l'histoire. Je l'ai acheté parce que j'ai vu le film et je sais pas, en ce moment j'ai envie de lire des livres d'horreur. Voilà. J'en ai jamais réellement lu. Donc à part Stephen King, mais c'est plus fantastique que horrifique. Je crois que ça dépend parce que si vous lisez Shining, j'ai eu vraiment peur en lisant. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer comme achat. Et sinon, moi je poursuis ma lecture. Donc j'arrive à la fin. C'est vraiment très rythmé.
Vraiment, là, j'arrive à un point où j'ai vraiment envie de connaître la fin. C'est limite si j'ai du mal à le lâcher. C'est très rythmé. Par contre, bon, il y a quelques événements qui sont un peu tirés par les cheveux. J'aimerais que Charcot soit pas le seul à mener les enquêtes et à aller de front face aux événements, parce que vraiment, je le trouve un peu perso là-dessus. Bon, c'est juste mon avis. Mais pour le reste, c'est vraiment une histoire chouette. Alors par contre, âme sensible s'abstenir, parce que même si vous n'êtes pas avec la victime au moment des faits, vous avez quand même les descriptions de ce qui s'est passé quand il retrouve les corps. Voilà, donc il y a quand même des tortures, etc. Donc bon, ça, c'est pas non plus à la limite du soutenable, mais c'est violent quand même comme bouquin, on va pas se le cacher. Voilà, parce qu'on est quand même dans le monde du sadomasochisme. Voilà, donc des gens qui n'éprouvent du plaisir qu'en ayant mal, qu'en souffrant physiquement. Voilà, donc je vous laisse imaginer le tueur en série, ce qu'il fait sur les victimes. Voilà, voilà. Mais je vous en parlerai plus quand je l'aurai terminé. Donc là, je me dépêche parce qu'il faut absolument que je mange avant 14 h. Et puis, je vous reprendrai plus tard. Nous sommes le vendredi férié, le 11 novembre, donc il est 10 h. 11 novembre, c'est l'anniversaire de mon cousin Fabrice, il faut absolument que je lui envoie un message. Je voulais vous reprendre hier parce que finalement, je devais prendre mon lundi et comme c'était la grève hier, j'ai inversé, j'ai pris mon jeudi. J'ai voulu tourner hier et finalement, je ne l'ai pas fait. Voilà, je voulais tranquillement terminer mes lectures. Le midi, on est allé manger à la trattoria avec mon chéri. Petit resto italien qu'on adore. Et sinon, j'ai terminé des lectures. Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Thiès aux éditions Pocket. Regardez-moi ce petit vernis sélectif tout mignon, tout mignon. Donc dans ce récit, nous allons suivre un serial killer, un tueur en série, dans le monde du sadomasochisme. Donc un tueur en série qui va scénariser ses meurtres dans des positions, il tue des femmes et elles vont se retrouver dans des positions assez tragiques, morbides, horribles, glauques, tout ce que vous voulez. C'est Franck Thiès. Hein. Voilà, et vous avez l'inspecteur Charcot, donc c'est le premier épisode des enquêtes de Charcot. Voilà, c'est le premier récit de ses enquêtes, enfin en tout cas du premier récit qui est sorti sur lui. Et on le découvre, voilà, là-dedans. Donc un flic assez borderline, qui est très solitaire, on va dire. Je sais pas si c'est perso, je sais pas si on peut employer le terme de perso ou individualiste, parce que j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un d'égoïste ou d'individualiste, mais il a vraiment tendance à s'activer seul sur les enquêtes. Voilà. En sachant du coup que ça va créer des situations un peu pas forcément très crédibles. J'ai aimé le roman, j'ai aimé le récit policier. Pourquoi? Parce que c'est quand même plutôt bien construit, c'est prenant, il y a du rythme tout le temps, aucune longueur. Voilà, donc si vous voulez un bon livre policier prenant, dans lequel vous ne vous ennuierez pas, voilà, sans trop vous prendre la tête, allez-y, vous pouvez y aller. Sauf que c'est un récit quand même, alors je pense que c'est l'un des premiers qu'il a écrit, Franck Thiès. C'est un récit quand même avec des défauts. J'ai pas eu réponse à toutes mes questions. Il y a certaines situations qui sont tirées par les cheveux. Il y a des facilités. J'adore les mots de passe sur les ordinateurs qui sont trouvés en 2-3 mouvements. Le perso qui a des trucs quand même très graves à cacher et qui va utiliser un mot de passe super facile à deviner. Voilà, donc il y a des petites ficelles comme ça. Des faits tirés par les cheveux, ça vient aussi du fait que Charcot, il va sur le terrain seul.
Et ça crée des situations où des fois vous vous dites non mais il en serait pas là s'il avait appelé des renforts quand même. Voilà, donc c'est bon. Puis il n'y a pas que ça qui est un peu tiré par les cheveux. Voilà, et puis la fin je suis un peu mitigée quand même parce que bah ouais, j'ai pas les réponses à toutes mes questions et il y a certaines contradictions dans les discours. Voilou. Mais sinon, dans sa globalité, on peut dire que c'est quand même un bon livre policier et un point très très positif du récit. C'est qu'on ne peut pas reprocher à Franck Thiès de se documenter. Vous apprenez plein de choses sur le monde du sadomasochisme, des snuff movies, etc. Vous apprenez vraiment plein de choses et on sent qu'il y a de la documentation derrière. Donc, il y va pas à l'aveugle. Là-dessus, c'est vraiment le point positif de Franck Thiès. Donc voilà, c'est vraiment un roman quand même que j'ai aimé, malgré ses petits défauts. Je l'accepte parce que c'est du roman policier. Et moi, je lis un roman policier, pour le côté prenant et puis pour le côté sans prise de tête. Par contre, âme sensible, s'abstenir parce que c'est quand même très violent. Vous avez des descriptions de scènes assez crues. Et puis c'est d'une noirceur, c'est vraiment sombre et très noir. Donc vraiment, c'est pas du policier soft, c'est pas Arnaldur Indridason, c'est pas Ronjar Johnson. Voilà, c'est pas les auteurs policiers islandais qu'on a l'habitude de lire, enfin que moi j'ai l'habitude de lire et qui font du policier soft. Là, on est vraiment dans le glauque, morbide, sombre, violent, pas à remettre entre toutes les mains. Et sinon, j'ai terminé, hein, on peut parler d'une intégrale maintenant, le tome 9 de Many Reasons Why, édité par Amake Manga, de Minami Tutaru. Ah, c'est pas trop compliqué à prononcer pour une fois. Donc voilà, un intégral en 9 volumes. J'ai terminé le volume 9 qui est sorti il y a quelques jours. Peut-être 15 jours, 3 semaines, même pas. Quoique je vous dis une bêtise, il est sorti début septembre, je crois. Bon bref, c'est pas grave. J'aurais bien aimé les 9 volumes. Donc pour rappel de l'histoire, ça, si vous connaissez 13 Reasons Why de G. Asher, si vous connaissez la série Netflix, si vous connaissez le livre, qui avait été un gros coup de cœur pour moi, ce manga est susceptible de vous plaire puisqu'il reprend un peu la forme, à savoir que vous allez avoir une lycéenne qui va se suicider dans les toilettes de son lycée. Et au retour de son enterrement, les élèves de sa classe vont trouver chacun une lettre sur son pupitre. Donc chaque élève va avoir sa propre lettre, voilà, identifiée par son prénom. Et dans cette lettre, quelques phrases de la défunte. Voilà. Et toutes ces lettres pourraient expliquer son acte et son suicide. Et donc, ils vont prendre la décision de lire les lettres, chacun à leur tour, pour essayer d'analyser les raisons de son suicide. Et le fait qu'il y ait des lettres à lire en classe au fur et à mesure des tomes, le fait qu'on découvre peu à peu les raisons qui auraient pu amener l'héroïne, la défunte, à se suicider, vraiment tout ça rendait le manga prenant et il y avait vraiment un côté proche à 13 Reasons Why, que je le répète, j'avais adoré ce livre. Donc j'ai eu vraiment, j'ai adoré ce manga jusqu'au tome 9 et arrivé au tome 9, je peux pas dire que je l'ai pas aimé, mais je ne garderai pas cette intégrale. Voilà, je ne garderai pas cette intégrale parce que là, je connais la raison. Voilà, je connais le pourquoi du comment. Donc comme c'est du thriller psychologique, que ça nous apporte pas forcément grand chose. En tout cas moi, culturellement parlant, ça m'a pas apporté grand chose, hein. C'est du thriller pur, psychologique. Les planches sont pas somptueuses parce que c'est du thriller psychologique, donc on n'a que des visages, c'est que ça le manga quasiment. Vous avez une salle de classe avec des tables,
Voilà, donc les dessins sont pas fantastiques. Rien à garder là-dedans particulièrement. Et puis, moi, il y a un truc que j'ai trouvé bizarre dans ce tome 9. Je peux vous le raconter sans vous spoiler, en fait. Mais on va comprendre qu'il y en a un qui a lu sa lettre et en sautant une phrase, volontairement. Et donc, il y a l'une de ses camarades qui va lui dire « Tu vas relire ta lettre sans oublier la phrase et tu vas devoir t'expliquer devant la classe. » Ok. Donc, on voit le gamin relire sa lettre sans en lire ses propos, en fait. On ne sait pas ce qu'il a dit. Donc, on ne sait pas quelle est la phrase qu'il a volontairement omise lors de sa lecture. Et on ne sait pas pourquoi il a sauté la phrase. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi écrire cette partie si c'est pour pas l'approfondir, en fait? J'ai pas compris. Donc, je trouve que c'était un beau pétard mouillé. J'ai pas trop apprécié, à vrai dire. Et du coup, comme je le répète, la fin, maintenant que j'ai découvert ce qui se tramait, c'est pas un manga que j'aurais forcément envie de relire. C'est pas non plus une fin waouh. Donc, ouais, je vais pas dire que j'ai été un peu déçue. Sauf pour ce que je viens de vous dire sur la phrase manquante dans une des lettres des camarades. Mais voilà, je garderai pas. Donc ça passe sur mon Vinted. Il y en a pour 70 € les 9 tomes à peu près. Donc je pense que je vais le mettre sur mon Vinted à 30 €. Ça me fait pas perdre de l'argent. Je vois pas les choses comme ça. C'est que je me dis, j'ai lu le manga, je l'ai apprécié. Donc je m'en suis servi. Voilà, maintenant je le revends d'occasion, donc je pense que 30 € pour qu'il parte vite, ça peut être le bon tarif. Donc je vais faire ça et puis ça me fera un petit peu d'argent. 30 €, je peux m'acheter un beau brochet à côté en remplacement. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour les livres. Là, je voudrais faire du montage vidéo parce que j'aimerais bien dimanche vous poster un vlog. Et j'aimerais bien aussi lire aujourd'hui. Donc j'aimerais bien, si c'est possible, lire le volume 6 de Zombielédium, le dernier. Et puis surtout, j'aimerais faire une lecture assez courte que je pourrais terminer ce week-end. Donc j'aimerais bien lire Peter Pan, voilà, de chez Flammarion, illustré et animé par Mina Lima. Et c'est de J.M. Barrier. Je ne sais pas si on dit Barry ou Barrier. Je ne sais pas. Je pense que vous en fichez un peu. Bonjour tout le monde, il est bientôt 18 h, nous sommes le dimanche 13 novembre, je vous reprends pour clôturer ce vlog. Je vous reprends tard, il fait nuit, je suis désolée pour la luminosité, mais je voulais finir Peter Pan avant de vous reprendre en ligne. Donc Peter Pan de J.M. Barrie, illustré par Mina Lima aux éditions Flammarion. Les illustrations de Mina Lima, on ne présente plus Mina Lima, sont juste magnifiques. Avec des pop-up, voilà, des images dépliantes. C'est juste magnifique, je vous montre que ça, pour que vous ayez la surprise pour celles et ceux qui n'auraient pas encore ce livre en leur possession. Donc, vous connaissez tous l'histoire de Peter Pan. Hein. Peter Pan, ce petit garçon qui vole et qui a la jeunesse éternelle et qui un soir va rendre visite à Wendy et à ses deux petits frères. Et il va les emmener tous les trois dans le pays imaginaire, le pays des enfants perdus, hein, le pays des enfants qui n'ont pas de maman. Et ils vont vivre des aventures dans ce pays imaginaire. Alors j'ai fait des recherches parce que c'est vrai que c'est un livre très original. C'est J.M. Barrie, hein, l'auteur, hein, c'est lui qui a inventé cet enfant de Peter Pan. Donc moi j'étais très curieuse par rapport à ça parce que c'est vrai que l'histoire est très originale. C'est un récit quand même qui a été édité en 1911, donc il y a fort longtemps. Je ne sais pas si on peut dire qu'il a mal vieilli ou bien vieilli. Je pense que c'est un récit qui reste intemporel. Par contre, je ne sais pas si les enfants d'aujourd'hui s'identifieraient vraiment bien à ce récit. Parce que dans ce récit, les enfants ne veulent pas grandir.
Ils veulent rester enfants. Et dans notre génération actuelle, avec des enfants précoces, en avance sur leur âge, je suis pas sûre, je suis pas certaine que ces enfants-là, de notre génération actuelle, s'identifierait vraiment à ces enfants qui ne veulent pas grandir. Je ne sais pas, essayez de m'en parler en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi je ne trouve pas que le récit est vieilli, je le trouve vraiment chouette, triste, nostalgique, parce qu'en fait, si j'ai aussi voulu faire des recherches sur l'auteur, c'est parce que la notion de maman, le besoin d'avoir une maman, une famille unie, c'est quelque chose qui est très fort dans ce récit, très fort. Surtout le besoin d'une maman. La maman ici, elle a l'image de douceur, elle prend soin de l'enfant, c'est sa priorité, c'est une maman quoi. Et vraiment, la maman est vraiment très très mise en avant dans ce récit, donc j'ai voulu comprendre pourquoi. Et j'ai fait des recherches sur l'auteur et il s'avère qu'en fait, J.M. Barrie a 8 frères et sœurs. Il avait 8 frères et sœurs, en fait, c'était une fratrie de 9 enfants. Et la maman, elle avait un préféré parmi ses enfants qui n'était pas J.M. Barrie, c'était un autre du nom de David. Et malheureusement, David, il est mort quand l'auteur de Peter Pan avait 6 ans. Donc ça l'a profondément marqué parce que il aimait vraiment profondément sa maman. Et de toute façon, on le sent dans ce récit qui avait quand même un côté un petit peu autobiographique. Et ce qu'il a fait, c'est que du coup, il s'habillait avec les habits du défunt pour essayer de remplacer un peu ce David et de le faire oublier auprès de sa maman, sauf qu'il n'a jamais réussi à faire ça. Et c'est une mort qui l'a tellement marqué, en fait, que finalement, on comprend mieux pourquoi la création d'un petit garçon, Peter Pan, qui a la vie éternelle, qui ne grandit jamais, en fait, et qui reste petit garçon toute sa vie. Donc, je comprends mieux, du coup, cette création de Peter Pan et cette originalité dans le récit. J'ai très envie de regarder de nouveau le dessin animé. Je m'en souviens absolument pas. Enfin, j'ai quelques bribes encore qui me reviennent. Mais je ne savais pas que la fée Clochette était aussi méchante dans le récit. C'est-à-dire qu'il me semblait que dans le dessin animé, n'hésitez pas à me dire aux commentaires, mais dans le dessin animé, il me semblait qu'elle était un peu taquine, un peu jalouse. Un petit fond méchant, mais sans plus, quoi. Enfin, ça restait quand même un perso de Disney sympathique. Dans le livre, elle est vraiment méchante. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une punaise. Elle est méchante. Voilà, donc encore le côté Disney qui a édulcoré le récit original pour l'adapter à un public enfant. Voilà, ça c'est clairement un livre destiné aux enfants, mais avec quand même une certaine violence. Mais ouais, j'ai bien aimé cette importance donnée à la maman dans ce récit. Et puis très nostalgique au niveau de la fin, c'était un peu triste, mais sans l'être non plus, voilà, parce que la vie continue. Et puis il pouvait pas y avoir meilleure fin que celle de ce récit. Voilà. Donc très belle découverte et puis un livre magnifique qui va aller rejoindre ma bibliothèque. Ensuite, alors j'ai dû le lire en une demi-heure tellement que c'est rapide à lire. Évidemment, le volume 6 de Zombielénium de Arthur de Pin. Voilà, et le 6e volume s'appelle Sabbath Grand Derby. Aux éditions du Puy. Regardez-moi ces planches, comme elles sont belles. J'adore. Et écoutez, ma foi, j'ai ri. Je l'ai trouvé égal au précédent volume. La fin, je l'ai trouvé impeccable. Voilà, donc un peu triste que ce soit terminé, mais bon, comme je vous l'ai dit déjà, je crois dans ce vlog, ouais. C'est peut-être pas, on croit que c'est fini, mais ça l'est peut-être pas en fait. Donc nous verrons, mais en tout cas, j'ai vraiment adoré cette saga.
Je sais pas si on peut appeler ça de saga en fait. Ce type de bande dessinée, je sais pas si on peut dire que c'est une saga. En tout cas, moi ça m'a bien plu. Ensuite, pour les achats. Alors là, ce sont des achats Vinted. Je suis trop contente. Donc, l'un de mes auteurs de policiers préférés, c'est Arnaldur Indri Dadsson. Et je suis tombée par hasard dessus sur Vinted. Une édition collector était sortie, je ne sais pas quand. J'ai adoré les premiers volumes de l'enquêteur qu'on suit dans cette série-ci, donc qui s'appelle l'inspecteur Erlendur. Et regardez-moi, je ne sais pas si vous verrez bien là avec la luminosité pourrie, mais ça brille, c'est trop beau. C'est magnifique comme couverture. Et vous voyez les pages orange, c'est magnifique. Il est en parfait état. Je ne sais plus du tout combien je l'ai payé, pas très cher. Mais ça, je m'en fiche de payer plein pot parce que c'est une édition qui n'existe plus, en fait, qui n'est plus vendue. Donc, et la fille qui me l'a vendu, bah, trop mignon, elle m'a offert un marque-page avec. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Donc, il va rejoindre ma bibliothèque et il va surtout remplacer la précédente édition qui était beaucoup moins jolie. Et La Cité des Jarres, c'était la première enquête d'Erlendur. Mais après, ils ont sorti d'autres livres de l'inspecteur Erlendur qui sont venus à la fin, qui ont été publiés tout à la fin, mais en fait, c'est la première enquête. Donc, on s'y perd un peu, mais en tout cas, à la base, c'était cette première enquête qui était une première enquête. Et la deuxième, c'était La Femme en Vert. La Femme en Vert a reçu 7 prix. Et La Femme en Vert, c'est juste mon roman policier préféré de tous ceux que j'ai lus. Je me suis fait complètement balader, c'était hyper prenant, vraiment. Donc quand je suis tombée dessus sur Vinted, en plus la fille, elle vendait l'édition collector 5 €, en sachant que c'était une édition limitée de 2008. Voilà, donc qui se présente sous un coffret comme ça. Avec le livre et un carnet. Alors, je n'ai pas le carnet, mais le carnet ne rentrait pas non plus dans la boîte. Donc, je suppose que le carnet était vendu avec le livre, mais pas dans la boîte à part. Et voilà. Donc, il faut savoir que c'est La Femme en Vert, hein, mais c'est écrit... Et voilà, donc une couverture assez soft, mais voilà, c'est mon roman policier préféré. Donc quand j'ai vu qu'il y avait une édition limitée qui n'est plus vendue puisqu'elle date de 2008, en plus limitée, je crois, et numérotée, il me semble. Sauf que là, je vois pas de numéro. Faudrait que je regarde à l'intérieur. C'est les éditions point. Hein. Ouais, il dit juste que c'est un tirage limité. Mais c'est pas numéroté. Mais moi, je suis trop contente. Par contre, je vais garder cette édition dans le coffret et évidemment, je vais garder mon autre exemplaire classique parce que c'est mon roman policier préféré. Je ne le répéterai jamais assez. 7 prix, hein, c'est pas rien. Et franchement, vous allez être complètement manipulé. Vraiment une réussite, ce bouquin. Et ma dernière acquisition, c'est pas un bouquin, mais c'est une pépite. C'est pas un bouquin, mais ça fait plusieurs semaines que j'essaye de l'obtenir sans succès. Et là, mes cousins ont réussi à me faire un pick-up, donc trop happy. Le Monopoly Disney pour les 30 ans, c'est une édition exclusive du parc. Donc c'est une édition qui n'est vendue que sur le parc Disneyland, Paris. Voilà, voilà. Donc, autant vous dire que si vous voulez un exemplaire du jeu, soit vous demandez à quelqu'un de vous faire un pick-up le jour où il y va, soit vous avez la chance d'avoir un pass Infinity ou un pass annuel pour aller le récupérer vous-même un jour, ou soit vous payez votre place, je crois que c'est 65 € la place, pour avoir accès au parc et pouvoir le payer, sachant que c'est un Monopoly qui coûte 70 €, rien que ça. Voilà, on est content, on a mal au fion, mais on est content.
Donc ils savent ce qu'ils font Disney, hein, en sortant une exclusivité vendue uniquement dans le parc d'attractions. Ils le vendent cher parce que comme c'est une édition exclusive vendue exclusivement dans le parc, ils savent qu'ils vous vendent tous les exemplaires. Mais ce n'est pas n'importe quelle édition. Regardez-moi le dos. Voilà. Avec le château de la Belle au Bois dormant en 3 dimensions. Et je le trouve magnifique. J'ai eu un énorme coup de cœur. Il me fallait absolument. Alors, mes cousins ont le Pass Infinity. Donc, ils ont moins 20% sur tout le parc. Et comme ils savaient que je leur cherchais, eux en voulaient un exemplaire déjà pour eux. Donc, ils y sont allés hier. Et ils m'en ont récupéré un exemplaire. Donc, avec le Pass Infinity, ils avaient moins 20% sur tout le parc. Du coup, je l'ai eu à 56 € ou 70 €. Donc, ça fait moins mal au fion. Mais ça fait un petit peu mal quand même. Mais je suis trop contente de l'avoir. Parce que le Monopoly était mon jeu de société préféré quand j'étais gamine. Je suis trop contente de l'avoir. Voilà. Après, c'est abusé de la part de Disney de mettre un jeu aussi cher. Mais ils savent qu'ils vont tout vendre. Et je le voulais à tel point que je me disais, mais je vais le racheter sur Vinted. Parce que, évidemment, la spéculation, hein, qui dit exclusivité, dit forcément des reventes sur Vinted hors de prix. Donc ça a été le cas avec ce jeu, parce qu'il a été vite en rupture de stock. Donc mon cousin m'a dit que là, hier, quand il a été en chercher, ils étaient limités à 2 achats par personne. Voilà. Ce qui n'était pas le cas lors des premières ventes où les gens ont rempli des sacs entiers de jeux Monopoly pour les revendre ensuite 100, 110 € sur Vinted. Donc ils se faisaient une plus-value de 50 balles parce qu'en général, ces gens-là, c'était des gens qui avaient le Pass Infinity et qui payaient le jeu 56. Donc en le revendant 110 derrière, ils se faisaient une plus-value de plus de 50 balles. Donc c'est pas négligeable. Donc ils remplissaient des sacs entiers pour les revendre ensuite. Donc moi je mettais les jeux dans mes favoris en me disant j'espère que ça va baisser un peu, mais non, le jeu il partait dans la journée, donc je n'avais jamais le jeu. Mais là je suis trop contente, 56 €, c'est plus raisonnable que de le payer sur Vinted à 110 balles. Voilà, mais je suis contente, une Caro contente. Voilà, donc écoutez, je clôture maintenant ce vlog et demain du coup c'est parti pour l'ouverture d'un nouveau vlog avec de nouvelles lectures. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à cliquer sur j'aime, à vous abonner. Et puis sur ce, moi je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Bye!